pour des gens d'ici, les Européens que nous avons trouvés ici, notre champ missionnaire, c'est l'Europe. Donc les bruits faisaient blocage. Tous les bruits. Une église où il y a 20 personnes, mais ils font des bruits comme s'ils étaient 500 personnes. Et ça dérange les autres. Et puis, il y avait aussi un grand problème de ponctualité. La ponctualité, ça fait défaut. Les églises, on dit que l'église commence à 10 heures, mais en réalité, il commence à midi. Ils ont un programme de mariage à 14 heures, vous arrivez à 14 heures, un Européen arrive à 14 heures, mais il n'y a rien, ça commence toujours à 17 heures. À 17 heures, c'est vraiment un problème que vous avez dit. Mais que peut-on faire pour que nos églises-là puissent impacter l'Occident? Parce que nous travaillons à l'Occident. Je dirais d'abord, pour éclaircir la question, qu'il y a deux types d'appels. Il y a le premier, qui est peut-être le plus général et le plus connu, c'est celui du pasteur qui est appelé à être pasteur de sa propre communauté. Quand les gens arrivent dans une nation qui n'est pas la leur, dans une culture inconnue, ils recherchent toujours leurs semblables. Ils veulent trouver le Congolais s'il est Congolais, le Brésilien s'il est Brésilien, et si possible même des gens de sa tribu ou de sa famille. Ils cherchent ses proches. S'il est Bamileke, il va chercher les Bamileke. Voilà. Ok, les autres là, il va chercher les autres là. Et donc voilà, c'est comme ça, c'est la nature humaine, et je n'ai rien là contre. Mais je sais aussi par expérience, parce que je l'ai vu, les enfants de ces familles-là, dans cette église-là, ils ne se retrouvent plus dans cette tribu-là, parce qu'il est dans une autre tribu qui est les Belges. Il se trouve dans une école belge, il a des amis belges, etc. Et donc, ou française pour ceux qui habitent la France. Oui, tout à fait. Ou américaine. Oui, donc cette seconde génération, elle s'implante dans la culture du pays d'accueil. Et donc, j'encourage toujours ces pasteurs-là à se préoccuper de la première génération si les gens n'ont pas la capacité de s'infiltrer, de s'acclimater dans la culture du pays dans lequel ils sont reçus. Donc ça, c'est la première catégorie de gens. Mais maintenant, je vois aussi que Dieu a placé un appel sur d'autres types de pasteurs qui, eux, sont les véritables missionnaires et doivent apprendre la culture dans laquelle Dieu les envoie. C'est très, très important. Et ça prend parfois une année et demie pour apprendre la langue. D'abord, ça c'est la chose. Il faut apprendre la langue du pays. C'est la chose. C'est très important. Oui, c'est la chose indispensable puisque tout est basé sur la prédication, sur la communication. Si on ne parvient pas à communiquer, ça va marcher un peu, mais ça ne va pas marcher longtemps. Si vous habitez l'Angleterre, apprenez l'anglais. Voilà, amen. Les États-Unis d'Amérique, apprenez l'anglais. Oui. Si vous habitez la Flandre, apprenez le néerlandais, le flamand. À Bruxelles, ici, bon, le français ou le flamand aussi. Donc. Oui, absolument. C'est indispensable, donc pénétrer la culture en apprenant la langue afin de pouvoir communiquer. La deuxième chose qu'il faut apprendre, qu'est-ce que est le fondement de ces gens à qui je veux apporter l'évangile de la libération, l'évangile de la grâce, du salut. Et là, il faut me plonger dans la culture afin de chercher à la comprendre. Et là, on va découvrir des choses. Le Belge, il aime les frites, il aime le steak, il aime la mayonnaise, et ça fait un repas pour lui. Et donc, s'il veut inviter des Belges à sa table, ce serait intéressant pour la première fois de lui donner des frites à la mayonnaise et au steak. Donc, des petits signes comme ça, on sait que le Belge aime plus la bière que le vin, encore que dans les églises africaines, c'est totalement interdit l'alcool. Si vous prêchez chez les Congolais aiment les pondos. Alléluia. Oui. Le chikwang, tout ça. Donc, le Belge aime la bière. Alors, si on veut le gagner au Seigneur, il faut en tout cas ne pas trop vite chasser le démon de la bière ou de l'alcool, parce qu'on va perdre... Au nom de Jésus, le démon de la bière, sortez. Ça ne va pas marcher, on va perdre et le chrétien possible, potentiel, et ensuite se faire un ennemi. Donc, ce n'est pas le but recherché. Il faut donc chercher la culture, pouvoir accepter cette culture, sachant que la transformation qui va s'opérer dans l'avenir va mettre doucement la culture nationale de côté pour la remplacer par la culture évangélique, par
Tous sont un en Christ Jésus. Vous avez continué, c'est par rapport à la bière là. Il y a un conflit d'intérêt parce que la Belgique est citée parmi, c'est le premier pays au monde. C'est le premier pays par rapport à la bière. Il y a même un concours qui s'est fait entre la Belgique et les États-Unis. Donc la Belgique, c'est le premier pays au monde. Si vous venez prêcher contre la bière, donc, alors là, les entreprises peuvent être derrière vous. Non seulement les entreprises, mais les gens, ils vont tout de suite fuir. Ils vont dire qu'est-ce que c'est que ça comme secte. Non, là c'est un témoin de Jéhovah qui essaye de m'endoctriner, je n'en veux pas. Donc oui, il faut avoir quand même une certaine dose de sagesse et c'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre cette culture. La Bible condamne l'alcoolisme. Absolument, absolument. D'ailleurs, je suis abstinent particulièrement par choix, parce que je veux ne choquer personne. L'apôtre ne prend pas la bière. Non. Il ne prend pas d'alcool. Pas d'alcool. Beaucoup de pasteurs européens prennent la bière. Oui, bien sûr, je les comprends, mais moi j'ai choisi parce que je travaille en milieu multiculturel, multi-ethnique. C'est vraiment au roi des bombardiers. Voilà, je ne veux choquer personne. Voilà. L'apôtre Paul enseigne bien qu'il faut ne pas être une pierre d'achoppement pour ceux qu'on essaie de garder pour lui dans le salut. Donc non, je ne prends pas d'alcool, je ne fume pas. J'ai toujours la même femme depuis bientôt 50 ans. Et donc, oui, il y a quand même... Et tous vos servent Dieu. Tous mes enfants servent Dieu, sont dans le ministère, oui. Il y a un que nous saluons vraiment, David. Voilà. Van Eput, nous vous saluons au nom de Jésus. C'est une bénédiction pour la Belgique, même pour l'Europe. Voilà. Pour l'Europe, ça c'est sûr. Il est le président de la jeunesse européenne évangélique, et pentecôtiste et charismatique, et donc travaille dans ce domaine à rassembler la jeunesse. Ils viennent de terminer Karlsbourg. Et ça a été vraiment... Amen. J'ai vu les gens de notre église qui ont présenté, c'était vraiment formidable. Oui, le Seigneur était présent, beaucoup de conversions, beaucoup de gens qui ont été transformés, qui ont mis de la rébellion de côté, qui ont demandé pardon, sont retournés pour aller demander pardon aux parents qu'ils ont offensés, etc. Non, ça a été un grand succès, il y avait plus de 600 jeunes dans cette conférence pour jeunes, et merci Seigneur, maintenant sont tous des héros. Puisque c'était le titre de la conférence, soyons héros pour le Seigneur. Ça c'est très bon. Ça, c'est... Alors, apôtre Raymond, en Europe, nous voyons plusieurs églises, nous parlons de la multiculturalité, de l'Afrique, du Brésil et tout ça. Quand on regarde les églises en général, que ce soit en Belgique, que ce soit dans un autre pays d'Europe, il y a toujours des églises qui se retrouvent soit confinées dans leur propre culture, soit africaine, congolaise et tout ça. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que vraiment un Africain est capable de venir dans le lieu, dans le pays d'origine, et diriger une église multiraciale, multiculturelle? Ou un Brésilien, ou un Brésilien, ou un Roumain. Un étranger en général. Ici en Europe. Ici en Europe. Oui, mais je prendrai bien sûr l'Afrique comme exemple, parce que des pasteurs brésiliens, il y en a déjà beaucoup au Portugal qui s'occupent des églises portugaises. La majorité viennent du Brésil. Donc là, on voit que c'est une possibilité pour les Brésiliens de s'engager et de conduire une église faite de Portugais. Mais pour l'Africain, je peux également donner un exemple. En Ukraine, à Kiev, il y a le pasteur... Ghanéen ou... Non, il n'est pas ghanéen, nigérien. Nigérien, oui. Le pasteur Sunday à Djidjala. Et il a des milliers de gens qui se réunissent dans un stade parce qu'il n'y a plus une église grande assez que pour contenir... C'est la plus grande église d'Europe. C'est la plus grande église d'Europe. Dirigée par un Africain, un Nigérien. Un Nigérien. Voilà, mais qui a appris la langue, il parle le russe, il parle l'ukrainien. Il a d'abord appris la langue, il parle le russe. Il s'est intégré, il a respecté la culture. Voilà, il a surtout appris la culture, comment comprendre l'ukrainien, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il vit, etc. Et il a pu apporter, lui, les signes et les prodiges et les miracles, et autour de cette compréhension de la culture accompagnée des signes, des prodiges et des miracles, il a pu prêcher l'évangile, et cet évangile a été reçu, et donc maintenant, aujourd'hui, il a une église de milliers de personnes, le succès lui est acquis, mais il travaille aussi en collégialité, malgré qu'il est le fondateur, le visionnaire, qu'il est celui qui a mis les choses en place. Il est entouré de nombreuses personnes douées dans bien des domaines, et ça a été la clé de son succès. Ça c'est bon, mais j'avoue toujours dans le même sens que la sœur Hélène.
Annette, vous dirigez un réseau d'églises à Net, où il y a beaucoup d'églises. Il y a combien d'églises? 90 qui sont inscrites sur le site. Il y a 90 églises. Ou 90 pour les Français qui nous écoutent. 90 églises que l'apôtre Raymond dirige. Donc, il y a, si on estime combien de fidèles, ça peut être. Ça tourne autour des 5000. 5000 fidèles, 5000 membres. Ma question va toujours dans le même sens. Si, comme vous prenez la diversité, est-ce que si au niveau des leaders des églises, il y a déjà au départ il y a diversité. Par exemple, si le pasteur Bobo dirige une église, mon adjoint peut être un pasteur européen. Par exemple, si l'apôtre Raymond dirige une église, moi je peux être votre adjoint. La sœur elle du Cameroun peut aussi travailler, ou la personne qui nous filme, c'est un pasteur, il est flamand, il est de Belgique. Il peut aussi travailler, aussi il y a diversité dans la direction d'une église, ça peut avoir un impact. Oui, bien sûr. Pour avoir aussi une église multiculturelle. Oui, bien sûr, mais je dois dire que ce n'est pas sans difficulté. Nous avions commencé à Annette en 1987. En avril 1987, nous avons commencé la première église entre guillemets multiculturelle, parce qu'il y avait deux communautés, le nord du pays, les néerlandophones, avec le sud du pays, les wallons, et donc c'était une église bilingue, français, néerlandais, néerlandais, français. Nous avions un pasteur néerlandophone, son nom Peter Jonker, il y avait un pasteur américain, son nom Rick Reding, il y avait moi-même Raymond Van de Put. Et ensemble, nous avons conduit cette église qui était prophétique pour le pays parce qu'on marchait dans l'unité, dans la même vision. Et cela, ça a pu se faire parce que nous nous acceptions les uns les autres en Christ Jésus, malgré que dans le pays, c'était tout à fait contraire à tous les indicatifs qui disaient que le nord doit se séparer du sud. Le nord, c'est une culture, le sud, c'est une autre culture. C'est une germanophile comparée à une francophile. Donc c'est compliqué, c'est difficile de pouvoir se retrouver. Mais en Christ, tout est possible. Et toutes ces cultures et ces différences devraient disparaître. C'est un peu comme un bouquet de fleurs. On peut mettre bien des fleurs différentes dans un bouquet, mais ça doit être harmonieux. Et c'est la même chose dans le leadership d'une église ou avec les gens de l'église. Ça peut être très diversifié, mais ça doit être harmonisé dans la compréhension d'un même évangile. Sinon, ça va créer tôt ou tard des tensions et ça va créer des problèmes. Mais bon, je plaide pour une église multiculturelle où chacun est le bienvenu, quel que soit son âge, quelle que soit sa race, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa couleur de peau. Il faut que dans l'église, il y ait un amour envers tous et que soit combattu le racisme ou, comment est-ce que je peux dire, non seulement le racisme, mais aussi accepter les différences et non pas en faire des obstacles. Donc je plaide et je replaide pour cette église qui est avec porte ouverte pour tous ceux que le Seigneur envoie. Je me souviendrai toujours toute ma vie, il fut un temps où certains de nos jeunes essayaient d'évangéliser des punks. Ce sont ces gens avec ces drôles de crêpes de cheveux, à moitié rasés, d'autres couleurs, avec des piercings partout, des vestes en cuir, avec des chaînes et des pantalons très larges. Des grosses bottines. Des grosses bottines, oui, tout. Bon, certainement que vous comprenez de quoi je parle. Et ces jeunes sont venus à un culte chez nous. Et les jeunes étaient tout fiers d'amener ceux qu'ils amenaient à l'évangile au sein d'un culte, mais les gens dans l'église. Et ils se sont reculés de 2 rangées de sièges pour être... Certainement qu'il y avait un problème de déodorant, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a eu un rejet pour ces gens-là, alors que ce n'était absolument pas justifié. Quelle que soit l'apparence, c'est l'âme qu'il faut rechercher, c'est l'amour de Dieu qui doit être accepté, c'est qui doit être donné, c'est l'acceptation de l'autre qui doit se faire. Et les gens, quelle que soit leur apparence, doivent être le bienvenu dans un culte, que ce soit un malheureux, un sans-abri qui dort dans la rue, même si
son état n'est pas celui qu'on attend dans une